Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 235e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. Les échanges de tirs se sont poursuivis mardi matin au Liban Sud, à la suite d'une nuit violente. Un obus d'artillerie israélien a ciblé mardi matin des agriculteurs dans la vallée de Marjayoun. L'armée israélienne a aussi ouvert le feu sur Jabal el-Labouné et Jabal el-Alam à partir des sites de Ras el-Naoura. Par ailleurs, le Hezbollah a annoncé avoir visé le site israélien de Ramia. Une vidéo circule depuis lundi sur les réseaux sociaux appelant à faire un don pour financer l'achat de drones via l'organisation de soutien à la résistance islamique, une branche du réseau du Hezbollah. À Gaza, des chars israéliens ont été aperçus dans le centre de Rafah pour la première fois mardi, 3 semaines après le lancement d'une opération largement décriée dans la région qui représenterait le dernier refuge à Gaza. La défense civile de Gaza a également annoncé il y a peu qu'une frappe israélienne avait tué 21 personnes dans un camp de déplacés dans l'ouest de Rafah, moins de 2 jours après une frappe similaire qui avait profondément choqué la communauté internationale. Des familles palestiniennes paniquées fuyaient mardi le quartier de Tal al-Sultan, à nouveau bombardé après une frappe dimanche soir qui avait fait 45 morts et 249 blessés selon le ministère de la Santé à Gaza, et mis le feu à des tentes dans un camp de déplacés. Par ailleurs, le djihad islamique diffuse une vidéo d'un otage israélien en vie. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave a rapporté que 36 096 Palestiniens avaient été tués depuis le 7 octobre. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par Israël depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats tués dans les combats. Cependant, l'armée israélienne a annoncé la mort de 288 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. En lien avec le conflit de Gaza, des personnes endeuillées se sont rassemblées dans le village de Al-Ajamiyin, près de Fayoum, au sud du Caire, pour les funérailles d'un garde-frontière égyptien tué lors de tirs au point de passage de Rafah. L'armée égyptienne avait déclaré lundi qu'un garde avait été tué, en effet, lors d'une fusillade à la zone frontalière de Rafah avec Gaza, où les forces israéliennes sont déployées, ajoutant qu'une enquête avait été lancée. Sur le front diplomatique et humanitaire, Madrid, Dublin et Oslo reconnaissaient formellement mardi l'État de Palestine, une décision provoquant la fureur d'Israël qui y voit, je cite, une récompense, fin de citation, pour le mouvement Hamas, en pleine guerre dans la bande de Gaza. Les 3/4 des États membres de l'ONU ont reconnu en effet l'État de Palestine proclamé par la direction palestinienne en exil il y a plus de 35 ans, comme l'ont fait mardi à leur tour l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. En outre, les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont pour la première fois engagé une discussion significative sur les sanctions à appliquer à Israël s'il ne respecte pas le droit humanitaire international, a déclaré lundi le ministre irlandais des Affaires étrangères, Michael Martin. Enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir d'urgence mardi au sujet de l'attaque israélienne qui a tué des dizaines de personnes dans un camp de personnes déplacées à Rafah dans la nuit de dimanche. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.